Bienvenue à cette 24e capsule historique relatant une des facettes de l'histoire de Cowansville, celle du Grand Feu de 1944. Je suis Michel Racicot de la Société d'histoire de Cowansville. Une page sombre et triste de l'histoire de Cowansville fut écrite le 3 décembre 1944. En effet, vers 9 heures du matin, le cri strident de la sirène annonça qu'un incendie venait de se déclarer au sous-sol de l'épicerie Dominion sur la rue principale de Cowansville, une ville de 3500 habitants. Les flammes se propagèrent à une vitesse foudroyante. À l'arrivée des pompiers, le feu avait déjà fait des progrès considérables. L'air glacial de ce matin d'hiver se changea vite en une chaleur étouffante. Malgré le froid, la chaleur se dégageant du brasier était tellement intense que les pompiers ne pouvaient s'en approcher et devaient faire la lutte d'assez loin. Les 25 pompiers volontaires de Cowansville, aidés par plusieurs citoyens, constatèrent rapidement qu'ils ne pouvaient pas venir à bout du feu et demandèrent de l'aide des brigades de la région. À l'arrivée des pompiers et des pompes à incendie de Granby et de Farnham, les flammes avaient déjà sauté de l'autre côté de la rue principale. Vers 11 heures, on alerta les pompiers de Montréal qui arrivèrent en début d'après-midi, amenant avec eux une puissante pompe. Plusieurs sinistrés trouvèrent refuge à l'hôtel New Ottawa. L'usine de textile Brock mit à la disposition des sinistrés le club de récréation Brock Mills, aujourd'hui le musée Brock. On y servit du café chaud et des sandwichs. On s'occupa aussi à procurer des vêtements chauds aux personnes qui n'avaient pu sauver rien du désastre. Tandis que Maurice Morris, le nouveau propriétaire de l'hôtel New Ottawa, servit des repas chauds jusqu'à tard dans la soirée, dans la grande salle à manger éclairée par des chandelles, pendant que les flammes léchaient les murs de l'hôtel. Pendant quelque temps, on crut même que l'hôtel y passerait. Heureusement, les pompiers volontaires arrosèrent sans arrêt les murs et le toit de l'hôtel pour éteindre les débuts d'incendie. Les chevaliers de colon mirent aussi leur salle située à l'hôtel de ville à la disposition des sinistrés. Et les membres de la Croix-Rouge servirent du café chaud et des sandwichs aux pompiers. Ce grand feu du dimanche 3 décembre 1944 a détruit toute la section commerciale des deux côtés de la rue principale, section comprise à l'époque entre l'hôtel New Ottawa et l'hôtel de ville. De nos jours, de l'édifice Les Résidences Cowansville CRP jusqu'au centre commercial Domaine du Parc. En tout, 12 immeubles abritant 22 commerces et bureaux d'affaires ainsi que 15 logements ont été complètement détruits par ce violent incendie. 15 familles, comprenant environ 45 personnes, avaient tout perdu et se retrouvaient sans logement. Pendant toute la journée, la ville a été sans téléphone, sans télégraphe et sans électricité. Et comme les 2 pharmacies de la ville avaient été détruites par les flammes, on a dû faire venir des médicaments de l'extérieur par camion. Heureusement, seulement 7 personnes ont été blessées légèrement pendant l'incendie. La plupart avaient été blessés par des éclats de verre. L'électricité, le téléphone et le télégraphe ont été rétablis dès le lendemain. Le Journal Le Canada français écrivait dans son édition du 7 décembre « Le district commercial de Cowansville n'existe plus ». Le maire de Cowansville, Eugène Boisvert, déclara que ce grand feu avait causé environ 500 000 $ de dommages, mais que Cowansville renaîtrait de ses cendres. Dès le printemps 1945, la reconstruction du secteur commercial avait déjà débuté. C'était l'histoire du Grand Feu de 1944.